Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 21 janvier. La première vague de Covid-19 avait durement frappé les régions du nord de la France. La deuxième vague a été intense, plus particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes. Des chiffres dans le courant de ce quart d'heure lyonnais. Les indicateurs épidémiologiques du Covid-19 évoluent peu dans le département du Rhône. La France a enregistré hier 316 décès à l'hôpital. Depuis le début de la campagne de vaccination, 692 000 personnes ont été vaccinées en France, 107 000 supplémentaires hier. Concernant le secteur de la culture, la ministre Roselyne Bachelot a plaidé pour une catégorisation des établissements culturels. Offrir à manger aux personnes sans abri tout en faisant travailler les restaurants, c'est l'idée qu'a lancée Jean-Marc Roffa. Ce sera notre invité dans ce quart d'heure lyonnais. Orange a annoncé l'arrivée officielle de la technologie 5G dans 8 villes de la métropole. Et puis une nouvelle recrue à l'OL féminin. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. La première vague de Covid-19 avait frappé durement les régions d'Île-de-France et de Grand Est en mars-avril. La deuxième a été intense en Auvergne-Rhône-Alpes cet automne. Une étude de l'INSEE permet d'observer une forte hausse du nombre de décès dans la région. Entre le 1er septembre et fin décembre 2020, 8 500 décès supplémentaires, soit une progression de 38% par rapport à 2019. Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée devant Bourgogne-Franche-Comté et Guadeloupe. La surmortalité a été la plus forte durant les semaines couvrant la période allant du 2 au 22 novembre. Comme lors de la première vague, la surmortalité ne concerne quasiment pas les personnes de moins de 65 ans. Les indicateurs épidémiologiques évoluent peu dans le Rhône. 951 patients toujours hospitalisés, dont 127 en réanimation. 63 nouveaux patients admis ces dernières 24 heures, dont 10 en réa. Après 13 nouveaux décès, le nombre de patients décédés à l'hôpital s'élève à 2066 depuis le 1er mars dans notre département. Les taux d'incidence restent élevés, 214 pour 100 000 dans le Rhône, 205 pour 100 000 dans la métropole. Le taux de positivité se rapproche des 8%. La France a enregistré 26 784 nouvelles contaminations en 24 heures, 316 décès supplémentaires à l'hôpital. Le département de l'Ain compte 4 centres vaccinaux à Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Belay et depuis hier à Ambérieu-en-Bugey. Ouverture prévue d'ici le 1er février de 2 nouveaux centres de vaccination à Gex et Miribel. Depuis le début de la campagne, 692 777 personnes ont été vaccinées en France, dont 107 000 supplémentaires ces dernières 24 heures. Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et la Bretagne sont les régions où le plus de personnes ont été vaccinées. Les remontées mécaniques des stations de ski ne rouvriront pas le 1er février, cette fois c'est sûr, et le secteur s'oriente vers une saison blanche. Concernant le secteur de la culture, la ministre Roselyne Bachelot a plaidé pour une catégorisation des établissements culturels. La réouverture des musées, des théâtres se ferait en fonction d'un seuil épidémique. Sa proposition sera-t-elle retenue? Olivier Véran, le ministre de la Santé, pourrait apporter des éléments de réponse ce soir à la télévision. Lyon demain, les Lyonnais vont vous surprendre. Offrir à manger aux personnes sans abri tout en faisant travailler les restaurants. C'est l'idée qu'a lancée Jean-Marc Roffa. Bonjour Jean-Marc Roffa. Bonjour Gérald de Bouchon. Jean-Marc, président de l'association Donner la main, don de soi, et on vous contacte parce que vous êtes sur le terrain pour ces fameuses maraudes, c'est ça? Rappelez-nous d'abord ce que c'est Donner la main, don de soi, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors oui, on est une association qui répond à toutes les urgences humaines, voire animales, voire planétaires, et on se spécialise depuis 9 hivers aussi dans l'assistance aux personnes qui sont dans la rue l'hiver. On est à notre 9e hiver de maraude. Et durant ces maraudes, cet hiver, vous avez décidé d'innover avec ces plateaux repas, ce que vous appelez un plateau de survie. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Alors c'est un plateau survie pour faire survivre ceux qui d'habitude, depuis les 8 hivers précédents, nous remettaient au travail nos amis sans-abri. C'est-à-dire le premier recruteur des SDF, ce sont nos amis restaurateurs. Parce que dans le passé et l'année dernière, on avait remis le pied à l'étrier à Sylvain, qui était un ancien de chez monsieur Paul Bocuse. Et malheureusement, l'hiver dernier, il était à la rue, on l'a aidé, on l'a repris sous notre aile et il a retrouvé un restaurant, un logement et même son enfant, puisqu'il n'avait plus la garde alternée
journée puisqu'ils n'avaient plus de domicile. Donc ça marche. Et aujourd'hui, depuis ces histoires de confinement, notre recruteur numéro 1 de sans-abri est lui-même en pleine crise économique. Donc on a imaginé un concept pour aider nos deux amis, c'est-à-dire en amont nos amis restaurateurs qui étaient nos recruteurs sans-abri, pour leur apporter de la trésorerie. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, plutôt que de nous faire un don, non, on refuse les dons, il vaut mieux aller acheter directement à nos restaurateurs partenaires un plateau minimum survie à 8 € et le restaurateur partenaire va mijoter dans sa cuisine une entrée, un plat de résistance et un petit dessert, un petit gâteau. Et tout cela, on va venir le chercher et nous, on assure la traçabilité. C'est-à-dire que le plateau que vous allez acheter à 8 €, il est cuisiné par un chef, même des grands chefs. On a Christophe Geoffroy, du Pierre Cise à Vèze. On a le Toine, qui est un restaurant semi-gastronomique à Grézieux-la-Varenne sur l'ouest lyonnais. On a Atavola, qui est un restaurant italien qui est Perrache dans le sud. Et on a notre restaurant à Rochetaillé-sur-Saône, le Tohu Bohu. Et donc, ils mijotent ces plateaux qui sont payés par vous, les particuliers. Et nous, bénévoles, on les distribue directement aux sans-abri de l'agglomération lyonnaise. Alors par exemple ce soir, qu'est-ce qu'on trouve dans ces plateaux ? Alors on a Atavola nous a proposé des pizzas et des barquettes de pâtes mijotées avec des petites olives et tout. Et puis du côté de Christophe Geoffroy, il nous a mijoté des petites viandes qui peuvent se consommer froides. Il a fait une petite part de fromage avec son partenaire fromager et une petite clémentine, voilà, une petite entrée. Et ce plateau va permettre de bien nourrir nos amis à la rue, et quand ils découvrent la qualité de ces plateaux, parce que c'est vraiment mijoté par des chefs, on leur apporte du bonheur. Ils sont contents de recevoir un plateau survie, nos amis à la rue. Donc le plateau, on a bien compris, pour les sans-abri, et puis les 8 € en fait vont profiter aux restaurateurs qui, on le sait, sont aujourd'hui un petit peu en difficulté et sont même fermés carrément. Oui. Et donc nous, on aide le restaurateur à s'en sortir et on lui apporte un peu de trésorerie. Alors bien sûr, on fait un appel à 8 €, mais on a déjà des cas de personnes qui achètent plus qu'un plateau à 8 €. Et les gens qui sont à Paris, Marseille, Toulouse ou ailleurs peuvent acheter directement au restaurateur partenaire, même s'ils ne sont pas sur notre secteur, et payent à distance par carte bleue, et ils peuvent de très loin nous aider à nourrir des sans-abri. Donc ça fonctionne de partout, et pour que ça fonctionne encore plus et qu'on nourrisse tous les sans-abri, il faut qu'il y ait d'autres restaurateurs en volonté de nous rejoindre, et plus on sera nombreux, plus on aura de restaurateurs, plus on pourra nourrir ces gens qui sont dans la rue, qui ont faim un peu de partout dans l'agglomération. Et même j'ai confiance que cette idée puisse être reprise au niveau national et qu'on puisse ouvrir des antennes un peu de partout en France. Quels accueils vous avez eu au niveau des restaurants justement ? Alors, nos restaurateurs, ce sont des restaurateurs que l'on connaît, c'est le bouche à oreille. Ce sont des restaurateurs qui généralement nous ont aidés déjà depuis le confinement du printemps, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un gage de confiance. C'est souvent le bouche à oreille, on connaît, on voit les actions de donner la main don de soi, donc les restaurateurs nous rejoignent et c'est ainsi. Je pense que c'est important que le restaurateur puisse savoir qu'il travaille vraiment pour les sans-abri, et nous on fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, sur la page de Donner la main don de soi, et les gens peuvent constater par nos régulières vidéos que ces plateaux qu'ils ont achetés à un restaurateur sont effectivement bien distribués dans la rue, parce que souvent on me donne comme exemple ce qu'on appelle par exemple les cafés suspendus, qui est une excellente opération, mais la personne qui prend un café suspendu dans un café en monde habituel, c'est-à-dire quand les cafés étaient ouverts, on doublait la mise au moment de payer le café, et puis on savait pas si un sans-abri avait poussé la porte pour en profiter ou pas, alors que nous on a vraiment une traçabilité. Les plateaux qui sont achetés sont vraiment donné à des personnes à la rue. Vous qui faites des maraudes régulièrement, il y a encore beaucoup de monde dans la rue. On sait que les collectivités et les pouvoirs publics, l'État, voulaient qu'il n'y ait plus personne à Lyon dans les rues. Il y a encore beaucoup de monde ? Alors, on aurait pu historiquement faire du zéro sans-abri au printemps avec un confinement autoritaire et souriant. On avait des espaces, ils sont toujours là. On avait demandé, nous, la réquisition de cliniques murées, le Tonquin, à Dessines, au Grand Large, à Trarieux, où on aurait pu mettre des sans-abri et puis apporter également des lits supplémentaires pour les militaires, pour soigner des personnes ayant le Covid. On n'a pas été suivi. Cette demande a été relayée jusqu'à l'Élysée, puisqu'on a des contacts et on négocie jusqu'à l'Élysée. Malheureusement, toute l'association qu'on a animée au printemps était tombée sur le chiffre de 1000 personnes
en situation de rue sur l'agglomération pendant le dur confinement du printemps. Malgré tout ce qui a été mis en place, il restait 1 millier de personnes à la rue. Alors à la rue, ce sont des personnes qui souvent se cachent quelque part dans une cave, sous un porche, dans un squat, mais on les comptabilise comme sans-abri parce que c'est des personnes qui n'ont pas officiellement un toit sur la tête, mais elles se cachent quelque part. Merci Jean-Marc, en tout cas d'avoir témoigné. Les vaccins, on en parle ? Alors les vaccins, pour nous, on a eu le plaisir, comme on a tout respecté les gestes barrières pendant le confinement du printemps, on a eu sur nos 150 bénévoles qui se sont mis en rotation tous les jours, on changeait d'équipe tout le temps. On a eu 0 cas de Covid et nous, on respecte super bien les gestes barrières, on se protège bien et les vaccins maintenant, nous personnellement depuis le printemps, je n'ai trouvé dans la rue aucun sans-abri porteur des symptômes du corona. Merci Jean-Marc d'avoir témoigné et vous le faisiez merci à vous. En direct. Et merci d'acheter votre plateau survie. Voilà, on fait comment ? Alors, vous appelez le restaurant Le Toine à Grézieux-la-Varenne, vous appelez Atavola 22 quai Perrache à Lyon, au sud de Lyon, vous appelez le Pierre-Cise qui est quai Percise à Vèze et vous appelez le Tohu-Bohu à Rochetaillé-sur-Saône. Vous trouvez facilement leur téléphone et à distance, ils vous prendront une trace de carte bleue et vous pourrez commander au minimum un plateau survie et faire vivre le restaurateur, survivre le restaurateur et survivre aussi nos amis à la rue qui vont pouvoir manger, pensez à vous indirectement. Et d'autres restaurants, bien sûr, peuvent vous rejoindre. Merci Jean-Marc. Merci, bon courage à tous. Mardi, les élus écologistes de la métropole et de la ville de Lyon avaient réclamé la fermeture de la centrale nucléaire du Bugey avant 2024. Un avis que ne partage pas la droite lyonnaise. Les exécutifs de la ville de Lyon et de la métropole demandent la fermeture de cette centrale à l'autorité de sûreté nucléaire, et ce dans le cadre de la consultation publique menée jusqu'à vendredi. Une demande qui met en danger l'indépendance énergétique de Rhône-Alpes, alors que la centrale produit 40% de la consommation électrique, sans qu'il n'y ait d'alternative de production d'énergie décarbonée, ajoutent les élus de droite et du centre. Il rappelle au passage que cette centrale nucléaire se situe dans le département de l'Ain et donc en dehors du périmètre de la métropole de Lyon. Bugey est à seulement 30 km de Lyon. Orange a annoncé l'arrivée de la technologie 5G dans 8 villes de la métropole: Villeurbanne, Bron, Corba, Vaux-en-Velin, Charbonnières, Pierre-Bénite, Rieux et Sainte-Foy-les-Lyons. Par rapport à la 4G, le réseau de téléphonie mobile 5G a actuellement un débit 3 à 4 fois supérieur, promet l'opérateur. Pour en profiter, il faut un téléphone compatible 5G et un abonnement spécifique. Pour la ville de Lyon, Orange prend le temps du dialogue et de la discussion. Pas de date pour le déploiement de la 5G à Lyon. Grégory Doucet avait dénoncé en septembre dernier l'absence d'études d'impact climatique et environnemental et l'absence de consultation publique préalable. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Enfin, un mot de sport. À l'OL féminin, l'Espagnole Damaris Eguirola, officiellement lyonnaise à Everton depuis l'été 2020. La milieu internationale espagnole de 21 ans s'engage avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2024. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à même heure, même antenne. En attendant, excellente journée et restez prudents.